Hey, salut tout le monde, du coup c'est LP. Nous sommes je crois on est le mardi, ça c'est sûr, le mardi 23 avril, voilà. Il est actuellement 6h33 du matin, bon, on va dire 35. Aujourd'hui, donc jour de match à 20h45 au Serre-Laval. Il me semble que c'est un multiplex si je dis pas de bêtises. Donc tout le monde va jouer en même temps. Et puis, du coup, je vais aller me préparer pour le match aujourd'hui. J'ai quelques petites choses de prévues entre-temps, donc pas sûr que je refasse un petit passage dans l'après-midi. Puis, pour parler du dernier match qu'il y a eu, on peut dire que, voilà, par rapport au match du coup QRM Auxerre où j'avais pu dire certaines choses et qui étaient relativement les mêmes que le coach, ça s'est un peu confirmé sur le match de samedi avec un CSC évitable. Du moins, j'ai pas vu toutes les images, donc je sais pas, peut-être que vous pourrez me contredire si c'est faux, mais il me semble que c'était un petit peu un CSC évitable de mémoire. Enfin bref, du coup, on se retrouve peut-être tout à l'heure sur le trajet pour le match. Puis, du coup, à plus du coup. Encore une fois. Aux armes! Nous sommes les Auxerrois! Encore plus fort, les gars! Nous sommes les Auxerrois! Et nous allons gagner! On a gagné à 2-0, plus fort que ça! Et nous allons gagner! Allez, Auxerre! Allez, Auxerre! Toute la tribune sautez sur place, les gars!
gagner le championnat. Auxerre, c'est le Brésil. On danse la samba. On va leur donner les drapeaux pour eux, les gars, pour ce blason, pour ces couleurs. Oh Serge, je t'adore, je chanterai. Et heureux du coup tout le monde, nous sommes le lendemain du match. Victoire 4-0 comme vous avez pu le voir, et on va tout de suite entamer dans le débrief. J'ai juste 2-3 petites choses à dire avant. Juste désolé pour la qualité de la vidéo, parce que en faisant le montage, parce que je l'ai commencé hier soir, là il me restera juste à coller cette vidéo du coup. J'ai remarqué que ça faisait genre ça faisait un tout petit écran. Genre au lieu de faire un plein écran, ça faisait un écran comme as, genre comme si c'était un téléphone. Parce que genre j'avais pris mon téléphone et j'avais filmé à la verticale plutôt qu'à l'horizontale. Enfin bref. Du coup, on va lancer le débrief avec tout de suite, sans plus tarder, une nouveauté que je vais faire, mes tops et mes flops. Mon top sur ce match, c'est vraiment Agouzoul. Je trouve qu'il il a fait un très très gros match. Du moins, c'est celui que j'ai le plus retenu de l'endroit où j'étais, Agouzoul. On peut souligner la prestation de Danois aussi, mais en même temps, là, le problème, c'est qu'il n'a pas pu montrer. Mais en 5 minutes de marquer son premier but en championnat, on est tous contents pour lui. On peut souligner la belle performance d'Aïe aussi. Mais bon, je vais pas toute l'équipe la mettre en top. En flop, bah il y en a quasiment aucun, hein. Si on peut juste en citer un, ce serait plutôt Léon, étant donné qu'il a rien eu à faire, mais pas parce il n'a pas été bon sur le match, mais parce qu'il a rien eu à faire. Et donc on va commencer la notation de l'ambiance du soir. 9 sur 10 parce on aurait pu faire, ouais, même 8 sur 10 je vais baisser, parce qu'on aurait pu faire un peu plus fort, parce que même si la Leclerc elle chantait avec nous, des fois on manquait du petit supplément d'âme, quoi. Des fois il y avait des temps où on arrêtait de chanter. Enfin bref, donc 8 sur 10. Le parquage visiteur, au début, j'ai cru que l'anneau du haut, il était aussi dans leur parquage, donc j'allais mettre 8 ou 9 sur 10, mais ça a baissé du coup à 5. Parce qu'ils étaient quand même très très nombreux pour avoir fait le déplacement, sachant que le temps de route, je crois, c'est à peu près 5 heures de Laval à Auxerre, c'est quand même pas mal. En plus, on peut rajouter une ou deux petites heures. Mais là, c'est pas le sujet. Donc ça prouve une certaine détermination un petit peu. Mais malheureusement, on les a pas entendus chanter. Et vu qu'ils avaient que l'anneau du bas, c'est un petit peu normal. Ensuite, le contenu du match, honnêtement, 8 sur 10. Parce que il y a des moments où on aurait pu, je pense, mieux faire. Parce qu'il y a des moments où il y a eu des gros temps faibles. Notamment entre la 36e et la mi-temps. Il y a, à part le but, genre à partir du moment du troisième but, il n'y a rien jusqu'au carton rouge. Mais sauf que quand il n'y a rien, c'est dans une courte période. Mais cette courte période, elle faisait très long quand tu avais été habitué à avoir deux buts coup sur coup quasiment. On peut aussi dire le manque d'efficacité, si on peut souligner ça en deuxième période, mais après, c'est vraiment pas
Le plus grave étant donné qu'on gagnait déjà 3-0 à 10 contre 11. Donc c'est vraiment pas grave, ils pouvaient tester des nouvelles choses. Enfin bref, du coup 8 sur 10 pour le contenu du match. Puis il me manque... qu'est-ce que je peux aborder d'autre moi? Qu'est-ce que je peux aborder d'autre? J'ai zappé, j'aurais dû noter. Qu'est-ce que je prenais d'habitude? Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout, parce que j'ai noté le contenu. Donc le contenu scénario, c'est 8 sur 10. Puis après, le reste, j'ai déjà noté l'ambiance et la nouveauté, donc top et flop. Donc je pense que du coup, je vais vous laisser. Euh, Puis une prochaine fois, donc le match dans 2 semaines, il me semble, contre le PFC, une semaine et demie, contre le PFC en espérant jouer la montée ce soir-là. Pour ça, il faudra qu'il y ait un faux pas des Stéphanois ou une défaite d'Angers samedi, ou c'est lundi, je crois que c'est nous qui jouons lundi et tout le monde le samedi, mais bref, trêve de plaisanterie, c'était LP du coup, à plus tout le monde.